Bonjour à toutes et à tous, presque 3 mois déjà que nous ne nous sommes pas revus, entre les vacances, quelques problèmes de santé malheureusement. Enfin, c'est un plaisir de vous retrouver maintenant pour redémarrer cette saison avec un nouveau générique et un nouveau concept, vous l'aurez certainement remarqué, à savoir plus seulement figure mandréenne, mais également portrait mandréen et paysage mandréen. C'est sous le signe de l'art martial que nous recommençons cette saison avec comme invité Jean-Paul Femenias qui est enseignant de l'aïkido à Saint-Mandrier. Jean-Paul, ohayou gozaimasu, bonjour. Ohayou gozaimasu. Voilà, on va parler français peut-être pour nos spectateurs. Alors, est-ce que tu connais l'émission ? Oui, j'ai eu l'occasion de voir éventuellement celle sur les pointus là, avec Gérald. Avec Gérald, l'association donc des pointus. Je me souviens. Alors, pour qu'on te connaisse un petit peu mieux, tu es né où et quelle carrière professionnelle tu as fait ? Alors, je suis né à Alger, voilà, donc je suis pied noir. Et ma carrière, quand je suis arrivé en France, il a bien fallu se reconstruire et trouver de quoi un petit peu subvenir aux besoins, tout ça. Donc j'ai travaillé dans une entreprise d'électricité. J'étais apprenti, bien sûr, j'avais 16 ans. Et puis voilà, donc après j'étais ouvrier et puis j'ai travaillé dans le bâtiment pendant pas mal d'années. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de monter une section à Saint-Mandrier, et l'électricien de la commune qui avait à cette époque partait à la retraite. Alors que j'ai fait un petit essai à la mairie puisqu'il cherchait un électricien. Alors, c'était un concours de circonstances, ça fait que j'ai fait un essai que j'ai brillamment réussi. Et depuis, j'étais donc électricien à la commune de Saint-Mandrier. Alors on peut peut-être le dire également, ça ne sera pas trahir un secret parce que tu es enseignant de l'aïkido, mais tu as quand même aussi un certain âge, avec tout le respect que tu as quel âge maintenant ? Bientôt 75. Bientôt 75 ans. Et vous allez voir dans un instant des démonstrations d'aïkido qui vont vous montrer qu'à n'importe quel âge, on peut se servir de cet art martial, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, la carrière professionnelle, on vient donc d'en parler un petit peu, donc électricien à Saint-Mandrier, donc tout fonctionne bien à Saint-Mandrier au niveau électrique, je pense que depuis que tu es passé, tout va bien. Ouais, ça fait quand même depuis une quinzaine d'années pratiquement que je suis à la retraite, mais bon, voilà. Donc des bons souvenirs quand même professionnels. Ah, excellent, parce que... Alors, évidemment, on ne peut pas parler de toi sans parler justement de cette passion pour les arts martiaux, particulièrement l'aïkido. Comment ça t'est venu, cette passion des arts martiaux ? J'étais à l'armée militaire, et j'avais mon frère et 2 cousins à moi qui pratiquaient l'aïkido de Toulonnais, judo club toulonnais exactement, qui pratiquaient donc déjà l'aïkido. Et comme j'étais à l'armée, j'avais pas trop le temps de m'inscrire. Alors j'ai dit quand j'aurai fini mon armée, je m'inscrirai et puis j'irai pratiquer. Donc ça s'est fait à 20 ans quand j'ai terminé. Je me suis inscrit donc en ce dojo à judo club toulonnais, puisque j'habitais à Toulon à cette époque. Et depuis l'âge de 20 ans, maintenant bientôt 75, j'ai pas arrêté. Tu n'as pas arrêté. Voilà. Donc tu as évidemment ce qu'on appelle les grades, donc les ceintures. Tu es 7e dan, c'est ça ? Ouais, c'est récent, c'est l'année passée que j'ai obtenu mon 7e, voilà. Donc comment devient-on enseignant ? J'allais dire maître, mais le maître, c'est lui. On va donner son nom d'ailleurs pour nos spectateurs. C'est O-sensei, c'est-à-dire O-sensei, c'est grand maître, professeur. Grand maître. Professeur. Et maître Oshiba. Voilà. Oshiba Sensei. Alors lui, c'est O-sensei. O-sensei, c'est encore au-dessus de maître. Gros, c'est grand. O, c'est au-dessus. Ouais. Alors c'est pour ça que appeler maître... il y a des gens avec un grade même inférieur, ils se font appeler maître. Mais ça fait bien sur la carte de visite. Ouais, voilà. D'accord. Mais les gens apprécieront ton humilité, justement. Tu es donc enseignant, 7e dan, ce qui veut dire quand même beaucoup. Enseignant, c'est une sacrée maîtrise. Oui. Maîtrise. On va le voir dans un petit instant. Est-ce que tu as le temps, maintenant que tu es enseignant, de poursuivre tes entraînements personnels, c'est-à-dire vraiment à titre personnel ? Oui, il y a quand même des stages, il y a un calendrier qui est fait. Il y a des stages départementaux, stages de ligue et stages nationaux, plus même les stages internationaux que l'on organise à Saint-Mandrier depuis une quarantaine d'années. Donc voilà.
je participe quand même. Oui, ça. Ouais. On va parler un petit peu de l'école. Alors ça s'appelle, c'est un dojo, hein, c'est le lieu de l'enseignement des arts martiaux, c'est un dojo. Donc cette école, elle existe depuis combien de temps? Et puis surtout, pour nos spectateurs qui seraient intéressés par l'art martial, l'aïkido particulièrement, tu vas nous donner un petit peu tous les renseignements qu'il faut avoir pour pouvoir s'inscrire éventuellement dans cette école. Donc la section Aïkido, on va dire comme ceci, elle existe depuis 1974. Donc oui, ici. Quand même alors une particularité réputation aussi, assise. Hein. Oui, c'est quand même, je pense, la seule association où l'enseignant et le président sont les mêmes depuis 1974. Voilà, c'est quand même, je pense, assez rare. Hein. Oui, c'est des racines vraiment profondes, bien ancrées. Et bon, on a fait quand même nos preuves, hein, puisqu'on organise un stage international qui a regroupé plus de 300 personnes des fois l'été sur Saint-Mandrier. Bon, maintenant avec les problèmes sanitaires, tout ça, ça réduit. Et puis un petit peu, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas d'installation pour pouvoir recevoir ce genre de manifestation à Saint-Mandrier. Ah oui. Donc ça fait 3 ou 4 ans, je ne sais plus exactement, qu'on a été aimablement reçu par la mairie de la Seine, qui nous reçoit au gymnase Sova, là, qui est pas très loin d'ici. Comment fait-on pour s'inscrire? Est-ce qu'il y a des cours de découverte, j'imagine, des choses comme ça? On a eu la semaine passée la journée porte ouverte, les gens pouvaient venir faire un essai. Ouais. Ça va se reproduire, je crois, en janvier. Il y aura aussi possibilité de venir pratiquer sans certificat médical, sans toutes ces formalités, mais ils sont quand même couverts par une assurance. Et sinon, en dehors de ça, on vient au club et puis on me demande des renseignements, c'est quand même plus agréable que par téléphone. Oui, le contact, de toute façon, rien ne vaut le certificat médical. Juste ça, les âges, on peut commencer l'art martial, l'aïkido, à quel âge? Enfin, moi, personnellement, je les prends à 6 ans, à partir de 6 ans. Et après, il n'y a pas d'âge pour s'arrêter. Il y a des seniors. Hein. Moi-même, j'avais fait une expérience avant, malheureusement, avec tout ce qu'il y a eu avec le Covid, les arrêts. Mais effectivement, c'est je crois qu'on a sur Saint-Mandrier la section quand même la plus importante senior. Ouais. De Côte d'Azur quand même, c'est quand même pas mal. Ouais. Le doyen, à quel âge? Je sais pas, mais après je crois que c'est une dame, donc on va pas donner l'âge. On ne donnera pas son âge. Et tu as combien d'élèves actuellement? Bon, on va prendre la saison où ça allait mieux, quoi. Il y avait en 2019-2020, on est arrivé à 70 licenciés quand même. 70 sur Saint-Mandrier, enfin c'est bien, c'est quand même. Donc enfants, adultes, disons classiques, on va dire. Et après, il y a le cours senior. Et cours d'armes aussi, puisqu'on utilise un aikido. On verra peut-être tout à l'heure un petit peu ça aussi. Il y a des gens qui viennent pratiquer illustration. Que les armes. Si tu connais le principe de l'émission, on va passer à des questions plus légères, plus amusantes. C'est ce que j'appelle la série des questions tac au tac. Donc tu dois répondre très vite. Attention, si tu étais une couleur. Alors là, noir, allez. Le noir. Alors pourquoi? À chaque fois, ça incite la question pourquoi noir? La ceinture, peut-être? Oui, peut-être, mais non, c'est pas mon humeur en tout cas. Non, j'ai plutôt je crois que c'est une couleur qui passe partout. Un peu. Ouais. Si tu étais un animal? Un chat. Un chat. Ouais. Et alors, le pourquoi, toujours, c'est la question qui vient immédiatement Parce après. que je pense que le chat, il est indépendant un petit peu. Voilà. Et c'est un peu ton caractère, peut-être? Oui, disons, comme j'ai dit, j'appartiens à personne et personne ne m'appartient. Hein, voilà qui est bien dit. Si tu étais un plat en cuisine? Ça va faire plaisir à mon fils qui est cuistot. Les gambas, là, j'aime bien. Ah, les gambas. Écoute, c'est parfait. Et enfin, si tu étais un film? Un film, peut-être un film avec Bébel. Ah oui, oui. Notre regretté Bébel. Tu as un titre particulier? Le professionnel, bien sûr, tout le monde en parle maintenant. Mais et puis peut-être le prénom qu'on a, on a le même prénom, c'est peut-être ça. Mais j'aime bien ce gars qui justement peut jouer plein plein de rôles, et puis il n'hésitait pas à mouiller la chemise pour faire ses cascades lui-même. Hein, c'est vrai que c'est un vrai acteur, un acteur complet. Pour conclure, on a les deux questions traditionnelles dans cette émission, à savoir qu'est-ce que tu détestes le plus et qu'est-ce que tu aimes le plus, en règle générale, dans la vie. Détester, c'est déjà le manque de respect qu'il y a de partout maintenant, enfin de partout, à trop d'endroits. Voilà. Et puis dans l'art martial, le respect, c'est quelque chose qui est vraiment
fondamental. Oui, c'est en fondamental. plus, j'ai eu la chance d'aller au Japon et bon, quand on va là-bas, on prend comme une claque parce qu'on voit que ça existe encore. Nous, ça doit exister ici, mais les gens ne savent plus s'en servir, quoi. Il faut aller gratter, il faut aller chercher. Alors donc, bon, voilà, ce que tu aimes le plus, donc c'est le respect. Ce que tu détestes le plus, c'est le manque de respect que j'ai. Voilà, c'est tellement logique. Le respect, et après voilà. Enfin, et puis le plaisir d'échange, un petit peu, échanger quelque chose avec quelqu'un. Eh bien, si tu as maintenant, pour conclure cette interview, un message à faire passer, alors sur n'importe quel sujet d'actualité ou de la vie en règle générale, quel serait ce message? Et là, tu t'adresses à cette caméra qui représente nos spectateurs. Ben, je pense que ça va rejoindre un peu la notion de respect, tout ça, que les gens sourient un peu plus, ne soient pas toujours grincheux, en voiture, enfin partout, qu'on ait un peu la notion de plaisir qu'on retrouve, je sais pas, que moi personnellement je suis sensible à ça, et des fois j'ai l'impression d'être d'une autre planète. Voilà. C'est tout. Voilà. Alors Jean-Paul Féménias, enseignant d'art martial, venu tout droit d'une autre planète. Eh bien en tout cas, merci beaucoup Jean-Paul de t'être prêté à cette interview. On va reprendre les bonnes habitudes et on va se retrouver donc tous les jeudis sur cette même chaîne YouTube. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis la semaine prochaine, jeudi prochain, nous parlerons hôtellerie et restauration avec un couple d'invités. Vous devez déjà peut-être deviner de qui il s'agit. Eh bien, suivez tout ça sur Facebook également et vous saurez qui sont nos invités de la semaine prochaine. À jeudi prochain. Merci Jean-Paul. Merci.